Die Immobilienwirtschaft ist verantwortlich für ungefähr 1/4 des CO2-Ausstoßes. Damit die Klimaziele der UNO erreicht werden können, müssen wir die Art des Bauens zwingend anpassen. Die Wahl der Baumaterialien für Neubauten oder das Sanieren haben massiv positive Effekte. Wir setzen darauf, dass wir die graue Energie senken können. Das heißt, dass wir möglichst gute Baumaterialien auswählen und die alten Liegenschaften sanieren und eine höhere Qualität geben. Die Nachhaltigkeit ist ein integrierter Bestandteil unseres Tuns. Wir mit unserem Team sind fähig, alte Immobilien in die Nachhaltigkeit zu führen, was Investoren, Mieter, aber auch die Politik sehr schätzen. Im Kern unseres Tuns, wir schaffen Investitionsmöglichkeiten für Investoren und investieren ihr Geld in Immobilien, insbesondere Gewerbe-, Logistik-, Produktionsimmobilien und stellen die Flächen den Mietern zur Verfügung. Als Investmentgesellschaft haben wir auf der einen Seite die Kompetenzen, Gebäude in die Nachhaltigkeit zu führen. Wir setzen darauf, dass wir die Immobilien umbauen, also Fassaden renovieren, Heizungen austauschen und Solarpanels installieren. Andererseits haben wir die Chance, bei Industriebetrieben die Abwärme ihrer Maschinen zu nehmen und diese für die Heizung des Gebäudes zu nutzen, aber wir können auch ganze Quartiere heizen und anschließen. Wir schaffen günstige und flexible Flächen für unsere Mieter und hohe Renditen mit unseren Nischenimmobilien für unsere Investoren. Wir sagen dem Building Investments. Il y a 3 facteurs écologiques et durables que nous mettons en application chez Prosimo pour le développement immobilier. D'abord, le fait d'avoir des bâtiments à forte performance énergétique, puis des bâtiments qui sont raccordés à des systèmes renouvelables, et enfin l'emploi de matériaux durables. Pour les bâtiments à forte performance énergétique, nous employons à utiliser des technologies ou des matériaux qui limitent la consommation du bâtiment, par exemple des façades bien isolées, des doubles vitrages, ou encore une production de chaleur qui est bien réglée. Au niveau du raccordement des énergies renouvelables, nous nous focalisons spécialement sur les réseaux de chauffage à distance. Et nous employons aussi à maximiser tout ce qui est apport solaire, puisque c'est naturel, à travers des panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques. Enfin, sur l'emploi des matériaux durables, nous les implémentons autant que possible dans la rénovation ou dans la construction neuve, avec la limite que c'est un surcoût de les employer, donc on le fait dans la limite de la rentabilité de l'opération. En face de ça, il y a un enjeu plus social qui est de maintenir les dividendes pour les investisseurs. Parce que ces dividendes sont liés à des caisses de pension, à des systèmes de retraite qu'on doit aussi garantir. Effectivement, l'esprit low-tech, à l'opposition du high-tech, s'inscrit dans cette solution pour répondre à la durabilité. Alors les entreprises PropTech nous aident beaucoup. On peut tout à fait faire des partenariats avec des PropTech en restant dans un esprit low-tech, à l'opposition du high-tech. Le concept low-tech, c'est de construire simplement, de manière peu onéreuse, facilement réparable, remplaçable et accessible à tous. On pourrait illustrer le low-tech avec les 3 solutions suivantes. La première, c'est l'emploi de bois locaux, avec des forêts à proximité. Ça va nous permettre de limiter l'impact carbone lors des constructions de nouvelles halles, par exemple. La deuxième, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle de cool roof. Cela consiste à mettre en place des surfaces réfléchissantes en toiture qui vont renvoyer les rayons du soleil. Et le troisième, qui est le concept de désimperméabilisation des sols. Cela consiste à mettre un revêtement au sol qui permet l'infiltration naturelle des eaux de pluie, ce qui permet aussi de limiter les effets d'îlots de chaleur, favorisant ainsi le confort des locataires. Die Investoren suchen eine nachhaltige und konstante Rendite, was wir ihnen mit unseren Nischenimmobilien bieten können. Auf der anderen Seite haben wir die Mieter und die Mieter wollen flexible, aber auch günstige Flächen, um ihre Geschäfte zu betreiben. Kleine und mittelständische Unternehmen brauchen flexible Flächen zu günstigen Preisen. Die Unternehmen wachsen, schrumpfen aber auch wieder und wir können diesen Prozess mitgehen. Wir können Flächen unterteilen, aber dann auch wieder größer machen, damit die Unternehmen sich entsprechend entfalten können. La Fondation NRT, c'est une fondation à but non lucratif dont la mission est d'aider des gens qui ont des idées à les réaliser. Et on va les aider avec 3 aspects: la mise à disposition de locaux, la mise à disposition d'outils et de plateformes technologiques et le soutien en accompagnement et en financement. On était implanté dans un bâtiment qui était le voisin le plus proche du bâtiment de Prosimo et on souhaitait pouvoir étendre nos activités. On est entré en relation avec Prosimo qui a tout de suite compris les besoins qu'on avait par rapport à notre flexibilité
et qui nous a proposé de co-construire un projet ici sur le site de Renan à Lausanne 64. Ce qui a été intéressant avec Prosimo, c'est que Prosimo nous a mis à disposition une infrastructure de base pérenne et solide sur laquelle on a pu bâtir nos laboratoires et nos plateformes techniques avec la flexibilité de pouvoir les faire évoluer selon le temps. In den nächsten Jahren werden große Summen in die Nachhaltigkeit investiert. Und das hat auch zur Konsequenz, dass die Baumaterialien und das Bauen teurer wird. Unser Low-Tech-Ansatz sowie das Beschaffung von Ressourcen, die in der Gegend sind, zum Bauen, können gegen die steigenden Energiepreise etwas tun. Wir werden in der Zukunft viel in die Nachhaltigkeit investieren. Wir werden alle Heizungen austauschen, wir werden die Gebäude sanieren und wir werden auch noch mehr Solaranlagen einbauen. Wir brauchen jetzt die nächsten 10, 20 Jahre, um das umzusetzen. Das braucht Zeit, ist aber klar unsere Mission.